qui est intéressant ce soir, c'est que vous avez un panel, enfin, un contraste d'entreprise saisissant, puisque vous venez d'avoir une présentation de France-Ecom, qui est une entreprise bien connue et très importante. L'entreprise que je vais vous présenter est une PME d'une cinquantaine de personnes, et une centaine dans le groupe auquel on appartient, où on est également prestataire informatique. Donc notre projet, c'est de construire un data center en Vendée, sachant que CNET Technologies, on s'est créé avec l'Internet en France. J'ai créé l'entreprise en 96 et à Nantes. Et on a deux métiers, celui d'hébergeur et d'opérateur télécom. Alors hébergeur, c'est effectivement, comme ça a été évoqué, on héberge des données. Et opérateur télécom, on fait aussi beaucoup de liens entre des entreprises. Et on met en place des firewalls pour en fait crypter le flux des données entre les différents sites. On a une implantation régionale. On a des difficultés pour se développer sur la région parisienne. C'est un marché qui est difficile, très concurrencé, et puis beaucoup de grands comptes hébergent eux-mêmes. Donc en fait, on se développe plutôt en région. On se développe beaucoup dans la région de Lyon. Il y a mon collègue Antoine Morel qui est présent ici, qui développe cette région-là. Et puis plus récemment, on a racheté une entreprise en Suisse romande à Lausanne. Et donc maintenant, c'est notre troisième data center qui est à Genève, en fait. On a la photo qui est là, c'est le data center le plus important pour nous, qui est à Nantes. Et on est bien positionné sur notre marché, parce qu'on a une forte croissance de notre activité. On double notre activité tous les 4 ans. Alors, les plus de CNET, dans l'hébergement, vous avez des très grands intervenants. Et il y a un acteur français qui est très important dans l'hébergement, il s'appelle OVH. C'est un concurrent important pour nous. Et il représente bien toute une catégorie d'hébergeurs que j'appelle hébergeurs plutôt premier prix, qui vont proposer des solutions d'hébergement à des prix extrêmement bon marché. Et c'est vrai ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aux opérateurs. Dans l'hébergement, c'est pareil, les prix en France sont très concurrentiels. Et notamment OVH a construit actuellement et termine un très gros data center en Amérique du Nord, au Canada, et qui va être un centre de données important. Et donc là, vous avez beaucoup d'hébergeurs en France qui font de l'hébergement à des prix très peu chers. OVH n'est pas le seul, il y a des gens aussi comme Ecoula, comme d'autres. Vous avez les opérateurs historiques, bien évidemment, avec France Télécom. Vous avez aussi des très grands opérateurs internationaux comme IBM, par exemple. Et puis vous avez quelques... Alors nous, on est plutôt positionnés comme... on est une dizaine de PME en France, de quelques dizaines de personnes aussi, où là, on va faire des hébergements qui vont avoir besoin de s'adapter au plus près des besoins des clients. Alors nous, ce qui nous caractérise, c'est notre agilité, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'hébergements saisonniers. Par exemple, actuellement, on héberge le Vendée Club Challenge, pour ce qui concerne la Vendée, mais on héberge aussi depuis pas mal d'années des gens comme les 24 heures du Mans ou beaucoup de rencontres sportives. Et puis bien sûr, comme ça a été évoqué, on fait beaucoup de sites e-commerce, etc. En Vendée, nos clients les plus connus sont des gens comme Beneteau, Fleury Michon ou Sodebo. Donc, alors, si vous voulez, vous avez donc des très grands opérateurs comme IBM, France Télécom, qui vont héberger des très grandes sociétés avec des besoins très importants, notamment à l'international. Et puis, au CNET Technologies, on a été la première société en 2011 à être référencée par IBM pour héberger ses propres clients PME-PMI. Alors, les clients PME-PMI à IBM sont des sociétés quand même relativement importantes, puisque ce sont des sociétés chez eux qui ont jusqu'à 2500 salariés. Alors pourquoi IBM fait appel à CNET Technologies? C'est parce que PME comme nous, comme je vous le disais, on a beaucoup d'agilité et on a beaucoup de proximité avec nos clients. On ne fait pas la différence sur les aspects techniques. Tous les hébergeurs, il est nécessaire d'avoir des performances techniques optimales. Dans nos niveaux de service que l'on garantit, on ne doit pas avoir plus de 4 heures de perturbation à l'année sur nos prestations. Et ça, c'est le cas de l'ensemble de la profession. Et là, nous, on cherche à faire la différence. C'est par l'aspect humain. C'est-à-dire que nos équipes connaissent bien nos clients et on essaie de travailler au plus près de leurs besoins. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de prestataires qui font du contenu Internet. Et nous, en fait, on assure que l'infrastructure technique va toujours fonctionner. Alors, beaucoup de prestataires informatiques vous disent confiez-nous vos données, il y a zéro risque, tout marche tout le temps. C'est pas comme ça que ça se passe vraiment à l'intérieur d'un data center. Il se passe toujours des choses.
Il se passe toujours des perturbations électriques qu'il faut corriger par des onduleurs, différentes installations. Et vous avez toujours, il se passe toujours des choses sur le réseau Internet. Il y a toujours des attaques, il y a toujours des encombrements. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est en fait des liens qui sont encombrés momentanément. Donc il faut que nous on soit connectés sur nos data centers à Nantes, on est connecté à 11 opérateurs différents pour pouvoir faire basculer nos flux de façon très réactive suivant les besoins de nos clients. Vous voyez par exemple, comme là, il y avait aujourd'hui de l'actualité sur Vendée Globe Challenge, ben, ça peut être un nombre d'utilisateurs qui varie de façon énorme d'une heure à l'autre, suivant l'actualité. Alors, le data center au Pays des Olonnes, c'est le conseil général qui a souhaité avoir un data center qui soit un peu la clé de voûte de ce pôle numérique, sachant que donc, le conseil général a consulté plusieurs prestataires qui pouvaient faire ce type de prestation-là. On a la chance d'avoir été choisi. Alors, ce qui est très important, la proximité data center, c'est vrai qu'au bout d'une fibre, vos données peuvent être de l'autre côté du monde, peuvent être localisées très loin. Ce qui est intéressant, et ça on le voit en particulier avec les prestataires, c'est que avec eux, nous, on crée des communautés de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des gens avec qui on travaille, avec qui on a des contacts quotidiens. Et c'est très important d'avoir du savoir-faire en local, parce que c'est ce qui permet aux entreprises collectivement d'être plus performantes vis-à-vis des clients finaux. Si on prend le cas, par exemple, d'une web agency, par exemple, Boris va plus en parler tout à l'heure, eh bien, si pour faire le site d'un client final, il peut avoir dans son argumentaire le fait que les données sont hébergées à proximité, qu'il connaît bien l'hébergeur, et qu'avec lui, il pourra bien adapter les caractéristiques du site par rapport aux besoins de son client, il a toutes les chances de mieux servir le client qu'un prestataire parisien qui aura beaucoup moins de proximité et pour qui le client aura beaucoup moins de sens pour lui. Et puis également, un data center, c'est des infrastructures communes. C'est-à-dire que dans notre métier des télécoms, et avec les opérateurs c'est pareil, tout le monde travaille avec les infrastructures de tout le monde. Dans notre data, on utilise actuellement 4 data centers, on en a un en propre, et il y en a 3 qui appartiennent à des opérateurs. Et dans nos data centers, on est parfois propriétaire de tous les équipements, mais on a aussi des clients qui sont propriétaires des serveurs, ou bien de baies, ou bien de mètres carrés dans les data centers. Donc ce qui est important de voir, c'est que dans les télécoms, ce sont des communautés qui se créent, et notre ambition pour le Pays des Olonnes, c'est d'avoir un data center qui soit vraiment intégré dans son territoire, et on est très intéressé pour co-investir avec des interlocuteurs locaux. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de co-investir dans ce type d'infrastructure commune, eh bien n'hésitez pas à nous contacter parce que ça nous intéresse beaucoup de partager les connaissances et les démarches. Alors les atouts pour vos entreprises, pour les grandes entreprises, ça permet plutôt que d'avoir une salle informatique en propre, eh bien, de mettre les données dans un bâtiment qui est prévu pour ça. Donc ça permet d'amener plus de sécurité et disponibilité pour les données. Notre métier, en fait, le cœur de notre métier, c'est à la fois de faire en sorte que les données soient toujours disponibles et bien sécurisées. Et ça demande une attention particulière. Et en fait, le cœur de notre métier, c'est de piloter des infrastructures, de faire en sorte que vos infrastructures, vos données, soient toujours disponibles et que leur intégrité ne soit pas perdue. Pour les prestataires informatiques, c'est comme je disais tout à l'heure, la possibilité de proposer à vos clients des solutions qui sont 100% locales, et c'est très important. On a parlé de Google. Google a une offre très intégrée d'hébergement, de messagerie et autres. Et si vous voulez, on le voit bien dans l'exploitation, c'est très difficile d'avoir tous les besoins d'une entreprise qui peuvent être satisfaits par des offres cloud de ce type-là. C'est très important d'avoir des infrastructures qui puissent s'adapter à vos besoins, et c'est très important d'avoir un interlocuteur avec qui vous pouvez bien adapter ces infrastructures. Et puis pour tous les chefs d'entreprise, eh bien, c'est important de savoir d'externaliser les données. Bon, c'est la tendance actuelle. C'est important de savoir où seront les données. Il va y avoir des sinistres importants dans l'informatique, dans les données, parce que tout se concentre et tout se virtualise.
Mais assurer complètement la sécurité des données, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'approfondissement en termes de processus et de technicité. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup Pierre.